Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. On est content de votre deuxième galaxie. Ah oui, moi je suis pas mal content. Je l'ai vu une première fois, visionnement d'équipe, puis la première fois tu le regardes toujours, ben moi en tout cas je le regarde beaucoup en critiquant ce que j'ai fait, puis aussi les préoccupations que j'avais. Ah, c'est des effets spéciaux vont être bons, ce gag-là va-tu marcher? Puis hier on l'a revu, là je l'ai regardé comme un vrai spectateur, puis c'était le fun, j'étais très content. Puis comment vous décrivez l'évolution de Brad à partir de la série, en fait dans les 7 ans de la mission? Je pense qu'il est épuisé, là, Brad, il en peut plus. Si ça avait été juste de lui, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé une planète en kickant le cul à quelques extraterrestres, puis ça serait réglé. Puis je te dirais j'ai rajouté un peu aussi d'humanité. On pourrait dire que un psychiatre pourrait voir que Brad dont besoin d'être aimé. Et puis c'est pour ça qu'il est si méchant, juste qu'il sait pas comment faire là, pour être aimé, mais c'est comme si on comprenait tout d'un coup qu'il est carencé affectif dans le fond, Brad. Là, fait qu'il a besoin de tendresse. Puis il n'y a personne qui en donne. Oh. C'est un mal-aimé. Un mal-aimé, complètement. Dans la série, puis aussi dans les films, le capitaine dit souvent à Brad que s'il ne cesse pas de faire des niaiseries, il va le mettre en dehors du vaisseau. Puis comment vous croyez que Brad vivrait tout seul dans l'espace, sur une planète? Je pense son objectif serait de trouver des gens inférieurs à lui qui pourraient dominer, donc avoir des esclaves et devenir un peu un genre de roi, dictateur, puis là, il pourrait faire ce qu'il veut, en fait. Je pense que ça serait son projet, mais il ne faudrait pas qu'il aille dans une place où les gens sont plus forts que lui, c'est sûr, sinon il se cacherait. Puis, en fait, dans le film, lorsque vous allez sur une planète que vous dites seulement la vérité, on voit que Brad est devenu un peu plus têteux envers le capitaine. Il lui dit des commentaires positifs et tout. Est-ce que vous croyez que sa méchanceté cacherait de l'admiration, en fait, qu'il serait en admiration avec le capitaine? Sûrement. Je pense qu'il n'est pas capable de l'avouer. Puis sur la planète vérité, soudainement, ça sort qu'il trouve beau, le capitaine. Puis il est touché quand il pleure. Puis il est ému. Fait que Brad a des émotions aussi, finalement. Il est très près de ses émotions. Puis lorsque vous avez commencé la série, est-ce que vous auriez pensé que ça prendrait un si grand tournant, que vous rendriez à 2 films? Vraiment pas. La première année, quand ça a fini, pour moi, c'était fait c'était cool. J'ai fait une série de télé, puis on va voir c'est quoi qui se passe après. Je m'attendais pas à ce que ça revienne 2e année. Ah, super! Et ainsi de suite. Fait que, puis à un moment donné, on a vu qu'il y avait vraiment un mouvement. On a découvert des sites Internet. On a vu qu'il y avait des fans qui créaient des sites. Il y avait des doggies. Fait que aujourd'hui, je suis très, très content de savoir qu'on aurait fait un 2e film. Ouais. Puis, si vous auriez eu la chance de jouer un autre personnage dans le film, est-ce qu'il y en a un autre qui vous titille un peu, qui vous intéresserait? Moi, j'ai auditionné, étonnamment, pour la petite histoire. Là, j'ai auditionné pour le rôle du capitaine. Puis j'avais auditionné pour Falbo, c'est pour les amateurs de la première année. Fait que, non, Brad, vraiment, c'est le personnage qui me satisfait le plus. C'est sûr que j'aimerais ça pogner comme Flavien, là, mais bon, c'est une autre affaire. Pour embrasser Mélanie. Pour embrasser Mélanie. On nous a dit que vous étiez celui qui faisait décrocher le plus des autres sur le plateau de tournage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous amuse de devoir reprendre une scène par votre faute? Non, ça m'amuse pas vraiment. Mon but, c'est de faire décrocher, mais qu'ils ne décrochent pas. T'sais, mon plaisir, c'est de les mettre au défi, de vérifier leur niveau de professionnalisme, dans le fond. Fait que quand je fais un peu de niaiserie, c'est pour voir si c'est des vrais professionnels. Est-ce que ce que je vois, c'est que non, dans le fond, parce qu'ils décrochent. Est-ce que vous avez une scène coup de cœur dans... J'aime beaucoup la scène dans laquelle je suis pas, là, mais où l'équipage débarque sur la planète où on doit dire la vérité. Je trouve qu'elle est bien jouée, elle est drôle, elle est bien écrite, elle est mordante. À chaque fois que je la vois, je la savoure. Puis Brad, il est plus près de ses émotions un peu. Il commence à s'affirmer, puis à parler plus de ce qu'il ressent, puis il prend des nouvelles techniques conseillées par Valence pour guérir. Est-ce que vous croyez que Stéphane Crête aussi doit apprendre à se calmer puis à contrôler ses émotions? Non, je pense que Stéphane est plus près il est plus groundé que Brad, je pense. Et moins méchant aussi. Il est plus en paix. Mais est-ce que vous avez quand même des points en commun avec... Pas vraiment. J'aime bien m'amuser à être déplaisant avec mes amis, mais surtout mes amis de l'équipage, là, où je prends un plaisir à les mépriser, mais ils savent que c'est parce que je les aime. Puis, est-ce que Galaxy, c'est fini, c'est terminé, ou si vous trouvez encore d'autres fans accrochés? Oui. Le scénario du film 2 nous laisse présumer que c'est la fin. Mais je pense que les auteurs ont suffisamment d'imagination pour pouvoir inventer peut-être une suite. Puis, on est dans un film de science-fiction, fait qu'il peut se passer n'importe quoi. Merci beaucoup, Stéphane Crête. Grand plaisir.